Bienvenue à ce podcast de l'Académie Jardin de Vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Banel. Philippe qui est en Europe, qui, si je ne me trompe pas, a écrit 2 livres ou plus, Philippe, 2 livres. Non, pour l'instant, c'est Oui. bien deux. En aromathérapie, qui est dans le domaine passionné depuis plus d'une dizaine d'années. Philippe, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, de nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à devenir aussi passionné des huiles essentielles et surtout à écrire deux aussi gros, magnifiques ouvrages? Alors, Véronique, tout d'abord, merci pour ton invitation et bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ma vie a commencé dans la musique, dans la danse, dans l'art d'une manière générale. J'ai joué du piano, de la flûte traversière, j'ai dansé, j'ai enseigné la danse jusqu'à avoir un accident. Et Hmm. puis, après cet accident, j'ai écrit, j'ai repris des études, j'ai été journaliste. Et enfin, j'ai été intervieweur d'artistes, de chanteurs, de danseurs, de comédiens, de metteurs en scène, etc. Toute ma vie, j'ai eu des problèmes de peau. Ce qu'on appelle l'acné kystique, c'est un acné qui s'exprime sous la peau, qui est très douloureux et pour lequel les dermatologues n'ont pas énormément de soins possibles, à part l'isotrétinoïne, qui est une hormone qui freine les sécrétions sébacées jusqu'à les arrêter quasiment complètement, Hmm. ce qui a été la solution pour moi. Mais cette isotrétinoïne a des tas d'effets secondaires grave que je paye aujourd'hui de manière assez forte. J'ai peu de larmes, je vois mal la nuit, etc., etc. Mais Donc, il les fallait effets ont choisir. perduré. Oui, il Les effets fallait ont perduré. choisir entre, si tu veux, un enfer au niveau de la peau qui était douloureux et visible et quelque chose qui ne se voyait pas, et j'ai fait ce choix. Jusqu'au jour où j'ai rencontré l'aromathérapie qui m'a proposé d'autres solutions et j'ai pu arrêter absolument tout le reste, les produits asséchants, les produits meurtrissants quelque part, pour en fait utiliser des huiles végétales, des hydrolats et des huiles essentielles. Et en 3 semaines à peu près, le problème était définitivement réglé. Wow. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi ça marchait aussi bien, comment ça marchait surtout. Et j'ai commencé à étudier l'aromathérapie à la française, qu'on appelle l'aromathérapie scientifique, et qui est une aromathérapie très dosée, un peu comme le sont les médicaments. Mais c'est en France, on réfléchit l'aromathérapie comme ça aujourd'hui. Et tout de suite, quand j'ai appris ce que pouvait une huile essentielle sur ce qu'on appelle le psycho-émotionnel, je me suis dit que les artistes que j'avais interviewés pouvaient être les premiers bénéficiaires de ça. Et grâce aux relations que j'avais avec les attachés de presse d'institutions musicales, d'opéra, j'ai pu faire des conférences pour ces artistes, leur apprendre la gestion du stress par les huiles essentielles, le sommeil, comment retrouver le sommeil après une montée d'adrénaline sur scène. Et puis, bah, les artistes sont souvent des catalogues de pathologies parce que la peau, n'est-ce pas, c'est compliqué d'être sur scène et de se mettre à l'approbation du public tous les jours. Hmm. Il y a des problèmes de mémoire pour les chanteurs, parfois de répertoire qui n'est pas adapté à la tessiture vocale, mais que des jeunes chanteurs sont obligés d'accepter. Et à ce moment-là, les cordes vocales s'abîment. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en aromathérapie? Et ces artistes ont été mes premiers patients. Puis, OK. j'ai arrêté de recevoir des patients pour écrire. C'était le moment du Covid. On ne pouvait plus sortir, c'était compliqué. Et c'est à ce moment-là que j'ai tissé des liens avec deux très grands amis, Arnaud Géa et Kevin Burdin. Oui. Lorsqu'Arnaud a commencé à écrire le livre sur la physiologie et les huiles essentielles, il m'a demandé si je pouvais prendre en charge les formules et parler un peu de l'aromathérapie basique. Et bien sûr, j'ai accepté. C'est comme ça que je suis rentré chez Duno. Puis, j'ai respiré sur mon parcours deux extraits CO2, celui de camomille allemande matricaire et celui de lavande. Et je me suis dit, mais la plante est dans le flacon. C'est incroyable. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux extraits au CO2 supercritiques d'année en année, jusqu'à la rencontre avec Benoît Roger,
Oui, que j'ai rencontré en tant qu'étudiant. hmm, Euh, mhm, parce que c'est un expert en chimie, en distillation, c'est un très bon pédagogue. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose en France. Il n'y avait aucun livre sur les extraits au CO2 supercritiques en France. Il y en avait un aux USA, pas très intéressant parce qu'il parle de tas de choses d'autres. Et puis il y avait le livre de Madeleine Kerkhoff, édité à compte d'auteur, donc pas facile à trouver en anglais et en hollandais, qui est un livre un petit peu différent. Et déjà, il y avait des informations qui étaient précieuses, mais surtout des informations de pratique. Et je me suis dit, mais on a besoin de plonger là-dedans avec la chimie, avec la comparaison avec les huiles essentielles, etc. Et s'il faut écrire ce livre, il faut que je le travaille avec un chimiste qui aura des hmm. connaissances qui dépassent de beaucoup les miennes. Et c'est comme ça qu'est né le projet, qui a été accepté par l'éditeur français Duno, et que voilà, aujourd'hui, bien, je ne parle plus que de ça parce que je suis un des rares à pouvoir en parler en France, en fait. Voilà. Oui, et en être autant passionné aussi. Oui, mais ce que je tiens à dire, c'est que ça n'empêche absolument pas ma passion pour les huiles essentielles, pour les huiles végétales et pour les hydrolats. Je vois ça comme un complément, parfois très intéressant, parfois un peu moins, mais c'est en aucun cas une voie de remplacement. Mhm, mhm. C'est des produits supplémentaires qui s'offrent à nous, Tout à dont fait. plusieurs ne sont pas accessibles en aromathérapie. Il y en a plusieurs que je vois dans votre livre qu'on n'a Mm. pas sous forme d'huile essentielle et il y en a qui existent sous forme d'huile essentielle. Moi, j'ai Bien une sûr. expérience avec un extrait de CO2, puis ça m'a marqué beaucoup, c'est avec du gingembre. Donc, le Oui. gingembre en aromathérapie, quand on le sent, par une distillation, par entraînement, la vapeur d'eau. Tu sais, on finit par reconnaître le gingembre, mais c'est pas si agréable que ça. Les gens sont pas tant Mhm. portés à l'utiliser. Mais quand on sent l'extrait au CO2, c'est exactement ce que tu as mentionné. C'est comme dans le rhizome cassé sous le nez. Oui. Oui. C'est- On n'arrive presque pas à faire la différence tellement qu'on a l'intégralité des Oui. molécules aromatiques et on se rend compte à ce moment-là qu'on a vraiment des compositions probablement assez différentes, donc peut-être des actions différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, que ce soit le gingembre ou que ce soit la distinction entre Mm. extraction CO2 et huile essentielle? Alors, il y a d'abord une chose qui me semble très importante à préciser au niveau du vocabulaire. Certains appellent les extraits CO2 huile essentielle au CO2 supercritique. Or, une huile essentielle, c'est autre chose. Hmm. Donc, pour moi, il est important de faire la différence entre les deux parce que, comme tu l'as si bien dit, la composition chimique n'est pas la même et que si on se retrouve avec deux flacons, l'un d'huile essentielle, l'autre d'extrait CO2, on doit pouvoir les distinguer, ne serait-ce que par le nom. Donc, un extrait, c'est un extrait, une huile essentielle, c'est une huile essentielle. Un peu comme Et un absolu également. oui, tout à fait, On ne l'appelle absolument. pas huile essentielle, on appelle un absolu. Absolument, tout à fait. Alors, le gingembre est un excellent exemple parce que il y a dans l'extrait au CO2 des molécules qu'on ne trouve pas dans l'huile essentielle. Et ce sont les molécules piquantes du gingembre. Exact. Ce sont des chogaols et des agérols. Et il y en a plusieurs. Et on s'est aperçu que non seulement elles étaient piquantes, mais aussi elles sont antiémétiques, c'est-à-dire qu'elles empêchent le vomissement bien mieux que l'huile essentielle qui n'en contient pas. Alors pourquoi l'huile essentielle n'en contient-elle pas? C'est que tout simplement ces molécules sont plus lourdes et la vapeur d'eau ne peut pas soulever des molécules qui possèdent autant de carbone. Oui, souvent, ce qu'on a dans nos analyses d'huile essentielle, on se rend à quoi? Maximum 20 carbone quand on pense Oui, aux sclaréols, oui, aux italidione, oui, etc. Mais oui, il y en a pas beaucoup, là, c'est quand même des exceptions. oui. Puis, dites-moi, dans les extraits au CO2, on va retrouver des molécules jusqu'à combien de carbone? On n'a pas de limite. En fait, il y a deux aspects très intéressants dans l'extraction au CO2. C'est que d'abord, on opère sous pression et chaleur, mais une chaleur qui n'est pas très forte. Hmm, En l'occurrence, les molécules thermosensibles qui sont modifiées par la distillation à la vapeur d'eau qui s'opère à 100 degrés hmm, ne vont pas l'être à 50 ou 60 degrés, et en particulier les esters. hmm. Et donc, on va avoir des extraits qui vont avoir une odeur
beaucoup plus légère souvent, beaucoup plus proche du végétal, tout simplement parce que l'huile essentielle va avoir moins d'ester. Alors, je vais m'arrêter tout de suite là-dessus parce qu'on dit, et à juste titre, que dans la lavande, on a à la fois du linalol, mais aussi de l'acétate de linalyle, et il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'extraction au CO2 de lavande, de la même plante, de la même espèce, on a une proportion inversée. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois plus d'ester que de linalol. Donc Hmm. 2 fois plus d'acétate de linalyle. Et ça va changer complètement l'odeur. On Et les doit prendre aussi en propriétés embarquent. considération notre seuil olfactif de perception, c'est-à-dire qu'on sent particulièrement bien le linalol et l'acétate de linalyle qui est plus fragile, plus évanescent et beaucoup plus difficile à percevoir par nos narines. Par conséquent, dans la lavande, le linalol, qui est 2 fois plus présent que l'acétate de linalyle, va phagocyter, va écraser l'acétate de linalyle au niveau olfactif. Il sera toujours là, mais nous aurons du mal à le sentir, alors que dans l'extrait CO2, il y a 2 fois plus d'acétate de linalyle et ça change complètement l'odeur. Mais physiquement, s'il y a 2 fois plus d'acétate de linoléine, on retrouve ces qualités reliées à cette molécule, que ce soit Oui, antispasmodique, relaxante tout musculaire, à fait, tout anxiolytique. à Donc, fait. on en retrouve plus. Est-ce qu'on peut espérer que la lavande extraite au CO2 possède encore plus ces qualités-là? Elle, elle va posséder davantage de qualités liées à l'acétate de linalyle. Donc Oui. effectivement, ce que tu as dit, et elle va aussi plaire à plus de personnes que la lavande en huile essentielle, qui parfois rebute certains nez. Hmm. Oui, c'est vraiment très intéressant. Les gens, ben, au Québec, on a une drôle d'histoire avec la lavande parce que, puis peut-être c'est en Europe similaire aussi, mais la lavande, elle s'est mise à être un petit peu partout. Hmm. Mais sous forme de fragrance synthétique par Oui. l'industrie. Et là, Oui. on se retrouve avec des shampoings à la lavande de basse qualité, du savon à linge. Et les Hmm. gens, on dirait qu'ils ne savent plus c'est quoi la vraie odeur de la lavande, puis ils font juste avoir une répulsion pour la lavande à force d'en avoir trop senti, mais d'avoir Hmm. senti malheureusement une lavande généralement synthétisée ou standardisée, ou ce qu'on appelle de la 40-42, standardisée au niveau des ratios linalol, acétate de linalyle. Puis, ils savent plus c'est quoi une vraie odeur d'huile essentielle de lavande. Puis souvent, quand on les fait sentir, puis on parle vraiment l'essentiel ici dans une formation, il y en a qui changent d'avis, ils se réapproprient l'odeur. Donc, j'aimerais ça avoir ces personnes-là devant moi puis leur faire sentir le brin de lavande, leur faire sentir l'extrait au CO2, voir leur Hmm. réaction, leur appréciation d'une vraie odeur ou ce qui se rapproche le plus, là. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est une des qualités de l'extraction CO2 qui opère sous une moindre chaleur. Mais il y a une autre dimension, c'est que plus on augmente la pression, plus et parallèlement mais moins la chaleur, on va pouvoir obtenir par l'extraction au CO2 des molécules de plus en plus lourdes. Et on peut aller jusqu'au cire et jusqu'au pigment de la plante. Donc en fait, il n'y a pas de molécules qui résistent à la pression et à la chaleur, sauf les molécules polaires, puisque l'extraction au CO2 supercritique va réussir essentiellement à capter des molécules apolaires. Hmm. Alors, on a un moyen de capter plus de molécules polaires, c'est d'utiliser un cosolvant, et par exemple l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool, qui va permettre de polariser d'une manière différente la qualité de l'extraction. Hmm. Donc, certains extraits CO2 sont faits avec cosolvant, éthanol, et il en reste quasiment pas à la fin de l'opération. C'est quelque chose comme 0,02%. Mhm. Est-ce qu'on se rapproche de quelque chose qui est comme ce qu'on appelle un absolu? On pourrait se rapprocher de cela, mais dans l'absolu, on utilise un solvant différent. Alors, il est vrai que, par exemple, le calendula, qui n'est pas une huile essentielle, quand on fait un extrait au CO2, on obtient une pâte visqueuse, extrêmement colorée, extrêmement tachante, très grasse. Ah C'est oui, aussi un extrait CO2. Si on fait de l'extrait CO2 de cacao, on va obtenir du beurre qui va être solide.
En fait, tout dépend des molécules qui se trouvent dans la plante. Mais il est vrai que dans de nombreux extraits au CO2 fluide, on trouve une certaine opacité qui vient des molécules plus lourdes. Oui, donc on s'attend à avoir un produit liquide, dans ceux que vous avez mentionnés qui étaient liquides, là, Mhm. qui va Mhm. être plus coloré, qui va avoir des pigments probablement, Oui, puis oui. comme vous dites, une opacité. Donc on n'a rien d'une huile essentielle translucide, du moins, c'est pas la majorité d'entre elles qui vont nous offrir Ça cette... dépend des plantes. La lavande est très liquide. Ah Euh, oui. en revanche, par exemple, si on parle de la matricaire, dans l'huile essentielle, nous avons du chamazulène qui est bleu. Mm, Dans l'extrait CO2, nous avons très peu de chamazulène et plus de matricine, qui est le précurseur. Et en fait, le chamazulène est une dégradation de la matricine, qui est oui. plutôt marron. Mm. Donc, on n'est pas dans la même couleur. Mais Mark Webb, qui est le spécialiste australien des extraits CO2, dit que la matricine est 10 fois plus anti-inflammatoire que le chamazulène. Oui, il paraît en effet, c'est pourquoi des fois on vante en phytothérapie plus l'usage de la plante en Oui, infusion pour oui, avoir accès à la matricine plutôt que des fois oui, son huile essentielle très chère, du oui. moins au Québec, où est-ce qu'on passe d'un sesquiterpène, donc 15 carbone, Mm. à un Oui. 14 carbone dans le cas du camazulène, là. Alors, l'odeur est aussi très très différente. Et c'est vrai que quand on respire une huile essentielle de matricaire, c'est parfois un peu difficile, alors que c'est un régal sucré en extrait CO2 supercritique. Hmm. Euh, pour autant, euh, au niveau du prix, l'extrait CO2 n'est pas forcément plus cher. Ah, En fait, surprenant. pas forcément, pas forcément. Tout va dépendre du rendement de la plante, comme pour une huile essentielle. Après, plus la demande est là et plus les prix baissent. Voilà. Hmm. Et tout à l'heure, tu as dit une chose qui est très importante par rapport à la lavande. Les lessiviers, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des lessives, ont chargé les lessives de lavande de synthèse, Hmm. parfois au mieux de lavandin, mais c'est souvent de la lavande de synthèse. Et du coup, ça a un peu dégoûté les gens. Mais on a la même chose avec le lilas. Le lilas, on met ça dans les toilettes. On met ça, on parfume les papiers toilettes. On met ça dans les désodorisants pour la cuisine. Et quand on sent un extrait CO2 de lilas, on est tout de suite rapproché de notre culture, c'est-à-dire que c'est pour les toilettes. Et il est très difficile d'utiliser l'extrait CO2 de lilas pour cette raison. Ben, au Québec, ben, on n'a pas d'huile essentielle de lilas. On n'est jamais capable d'en distiller, d'obtenir Non, quoi que ce soit. Probablement, ces oui, molécules sont trop volatiles ou c'est compliqué. instables. Donc, je suis contente et surprise d'entendre qu'on peut faire un extrait au CO2, mais qu'on a une odeur, ben, selon la charge émotionnelle qu'on y met, une odeur qui pourrait être Mm. appréciée. Mm. Euh, Peut-être plus au Québec qu'en Europe, là, mais Peut-être, peut-être. oui, parce qu'au Québec, le lilas, c'est bon. À ma connaissance, on a des fragrances de lilas, Ouais. mais c'est pas utilisé pour mettre dans les toilettes. Mm. Malheureusement, c'est dans des produits de parfumerie de basse qualité, de lampes Oui, berger, ou des gens qui font de la diffusion sans comprendre le oui. contexte d'huile essentielle thérapeutique. Donc, c'est pas Mhm. associé à des odeurs de toilette. Le lilas au Québec, c'est le printemps. C'est Mm. vraiment, là, c'est l'éclosion, c'est parmi nos premières fleurs printanières. Donc, généralement, les gens attendent les lilas, adorent Mhm. l'odeur des lilas au Québec. Fait que je pense que ça serait un extrait au CO2 qui aurait un marché très, très intéressant, plus au Québec qu'en Europe. Parfait. Il existe aussi, on voit, ça me fait penser, certains extraits au CO2 qui existent depuis très longtemps. Mhm. C'est une huile végétale, c'est l'extrait de CO2 de fruits d'argousier. Ça, on a Oui. accès depuis assez longtemps à ce type d'huile végétale. Qu'est-ce qui se passe, la différence entre un extrait huileux, un extrait non huileux? Donc, on prend le fruit, on a la pulpe, on a la pleure, on a le noyau à l'intérieur qui a l'huile végétale, mais on n'a pas vraiment d'huile essentielle. On n'a jamais fait d'huile essentielle Non. avec l'argousier. Donc, quel est ce produit, en fait, qu'on retrouve sur le marché? Alors, on va trouver de l'argousier, mais on va trouver aussi de l'amarante et différents oléagineux. En fait, en quoi ce procédé d'extraction CO2 supercritique est intéressant?
Quand on fait de l'expression à froid, en fait, on est sur une opération mécanique, c'est-à-dire qu'on va meuler, on va frotter la graine contre un support très rigide pour la presser. Et on va opérer dans un milieu oxygéné, c'est qu'il y a de l'oxygène. La friction de la graine qui est pressée produit un pic de chaleur Hmm. dans un environnement qui contient de l'oxygène et on Mhm. provoque, dès la pression à froid, de l'oxydation. Hmm. Dès qu'on met en bouteille, on sait que le processus d'oxydation est commencé. Même pour une excellente huile d'olive extra vierge pressée à froid, il y a toujours un minimum de chaleur puis un contact avec de l'oxygène. Toujours. En fait, si on veut être scientifique par rapport à l'huile d'olive, on la consommerait pendant 6 mois et après on ne la consommerait plus. Ah oui, ah C'est à ce oui. point. Hmm. Et il y a des huiles comme l'amarante, par exemple, qui est une huile très fragile, même en extraction CO2, parce qu'elle peut, malgré le fait que l'extraction CO2 se situe en milieu anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène, donc quand on sort le flacon de l'extracteur, il n'y a pas de début d'oxydation. L'oxydation va commencer quand on va ouvrir le flacon et commencer à le vider. Hmm. Mais une huile végétale extraite au CO2, par exemple d'amarante, on aura tout intérêt à la garder au frais. Je pense que l'argousier, moi, je le mettrais aussi au frigo. Ah oui, moi je la garde au frigo, Voilà. absolument. Oui. Ça serait quoi l'avantage? Parce que ça doit être assez coûteux d'avoir une huile végétale extraite au CO2 d'amarante. Mm. Parce que l'huile végétale normale, j'en ai jamais vu, du moins au Québec, Oui. d'amarante. Quel serait l'avantage d'acheter ce composé au CO2? Alors, pour tout produit cosmétique, par exemple, on a un produit extrêmement fin, une huile extrêmement fine, très relipidante. Hmm. Euh, Moi, je la conseille pure, sous forme de traces sur les cuticules. Tu sais, cette peau qui recouvre la base de l'ongle et quand elle est blessée, ça met un temps fou à cicatriser. Ça fait L'amarante est mal. prodigieuse sur ça. Ah oui! Et après, tu vas la mettre à 5-6% dans un sérum pour le soir, par exemple. Tu n'as pas besoin d'en mettre énormément, mais elle va apporter ses qualités nutritives, ses qualités de finesse très intéressantes. C'est passionnant. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez comparé des analyses d'huile essentielle, donc des moyennes sur plusieurs analyses, puis vous Oui, avez comparé des analyses d'extrait au CO2 pour pouvoir oui, voir quelles molécules se retrouvent plus dans un extrait que oui. d'un autre, ce qui nous permet de supposer certaines qualités. Quand on retrouve certaines molécules, puis qu'on sait que ces molécules ont été étudiées scientifiquement de manière clinique, puis on leur connaît des propriétés, ça permet de découvrir que va faire l'extrait au CO2, comment il va être différent, comment il va se distinguer de l'huile essentielle. Donc, c'est ce que vous avez fait. Alors, avec la limite des analyses accessibles au jour d'aujourd'hui, nous Hmm. avons travaillé avec le laboratoire Flavex, que je remercie encore parce qu'on nous a donné une montagne de renseignements et d'extraits pour pouvoir travailler. Les analyses de Flavex sont faites en fait pour les clients actuels du laboratoire, à savoir l'agroalimentaire, la cosmétique et les parfumeurs. En Hmm. fait, ces trois clients demandent des analyses très spécifiques par rapport à leurs besoins propres. Or, nous, en aromathérapie, on a besoin de tout. Oui. On veut tout savoir sur le contenu chimique de ce que nous utilisons. Donc, parfois, nous avons été bloqués par le manque d'informations. Hmm. En revanche, quand on connaît déjà l'huile essentielle, il n'y a pas de mystère. On sait qu'on va trouver, pour la plupart des molécules, on va les retrouver dans l'extrait CO2, plus d'autres molécules, mais en Ah. des proportions différentes. Mhm. Et en définitive, pour pouvoir sortir les qualités thérapeutiques d'un extrait CO2, il faut passer aujourd'hui par l'analyse. On ne peut pas faire autrement. On ne peut Oui, pas faire tout à fait. autrement, même si on connaît l'huile essentielle, dans la mesure où la toxicité ne va pas être la même. Et je dois dire que dans 80% des cas, l'extrait au CO2 est moins agressif. Il y a moins de phénol, il y a moins de cétone généralement que dans l'huile essentielle. Des molécules qui sont plus polaires de nature. Oui. Hmm.
Puis, est-ce que c'est plus écologique quand on regarde le rendement de certaines huiles essentielles? On en a qui donnent énormément au Québec, le thuya occidental, un rendement incroyable, le sapin baumier aussi. On en a d'autres qui sont médiocres, comme la mélisse, par exemple. La tanésie, c'est moyen, c'est intermédiaire. Donc, est-ce que c'est plus avantageux d'aller vers le CO2, malgré le fait que ce soit des techniques qui soient peut-être beaucoup plus coûteuses au niveau des installations, mais est-ce que le rendement est plus intéressant? Alors, si on prend par exemple l'ilang-ilang, c'est Oui. vraiment le cas d'école puisqu'on est parfois sur 3 jours et demi de distillation, C'est jour et demi, terrible. c'est terrible. Pour avoir la totalité du spectre moléculaire de l'ilang, il faut du temps. En extraction au CO2 supercritique, on a la même chose en 1 heure et demie. Incroyable. Puis le rendement aussi, comme la quantité, un kilo. Ça reste à prouver. Je ne peux pas le OK. dire, mais le rendement est bon généralement. Oui. La seule chose, c'est que il faut bien penser que on réfléchit aussi au coût de l'extraction au CO2 supercritique. On pourrait, par exemple, en balançant une pression phénoménale, vider complètement la plante de tout ce qu'elle a. Mais produire de la pression, c'est de l'électricité et c'est de l'argent. Ah Donc, oui. on aura souvent intérêt à trouver un compromis entre la pression et la chaleur exercée sur la plante et le temps d'extraction pour arriver à un bon rendement et ne pas faire une dépense énergétique qui serait là pour le coup pas du tout intéressante. À moins Alors, que les dernières molécules soient vraiment précieuses et recherchées. c'est rare pour une plante. C'est rare pour une Ah plante. oui, intéressant. Hein. Ce qui a à sortir va généralement être Oui, sorti. oui, c'est-à-dire qu'on va avoir des cires, on va avoir des pigments. C'est pas. Alors, moi, j'ai essayé de prouver dans le livre que ces molécules lourdes n'étaient pas nocives pour nous. Souvent, les cires de plantes peuvent être comparées à de la cire d'abeille. On est dans la même gamme de choses. Les Hmm. pigments, bah, ils sont plutôt gênants, mais on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de pousser la pression pour obtenir ça. Donc, on peut s'arrêter avant. Après, on peut aussi utiliser l'extraction au CO2 sur les agrumes et ne pas capter les furanocoumarines si on le souhaite. Hmm. Intéressant. En fait, on peut fractionner l'extraction au CO2 en mettant des vases de récupération et en les additionnant et en les fermant au moment où on veut autre chose. C'est-à-dire que on n'arrête pas le cycle d'extraction, simplement on va augmenter la pression, mais fermer une sortie pour en ouvrir une autre et obtenir autre chose si on veut séparer en fait les différentes choses. Voilà. Pour autant, c'est vrai que si notre société est face au problème de l'eau, va se poser le problème de la distillation à la vapeur d'eau. Oui, tout à Pour fait. autant, ce n'est pas le même produit non plus. Donc, je ne vais pas dire c'est plus écologique, c'est moins écologique. Je dirais que c'est tout autant écologique puisque le CO2 qu'on utilise dans l'extraction est pour la plupart du temps un déchet industriel qu'on récupère. On l'utilise et en fait, il revient de là où il était. Qui plus est, il est recyclable. Oui, c'est C'est-à-dire un que circuit fermé. c'est un circuit fermé, mais on perd à peu près 10% quand on dépressurise les vases de récupération des matières. Donc, on le filtre et on le récupère, oui, effectivement. C'est très Hmm. vert, mais la distillation à la vapeur d'eau n'est pas moins verte. C'est Non, différent. c'est sûr qu'on a besoin de notre vapeur d'eau, dont une bonne partie va former l'hydrolat, toujours dans la mesure où on peut valoriser l'usage de cet hydrolat. Puis au Oui, niveau du condensateur, ben, on peut choisir de juste gaspiller de l'eau de ville ou de mettre l'eau dans un bac, puis on repompe cette eau, puis on oui, réutilise toujours la même. C'est ce que tout à fait. les pays plus pauvres ou ceux qui ont un peu moins d'eau vont faire Hum, pour récupérer toujours la même eau. Donc, il y a une façon aussi de distiller de manière un petit peu plus bien sûr, écologique. bien Ça me fait sûr. penser, je me questionnais, est-ce que les extras au CO2 peuvent s'ingérer? De la même façon qu'une huile essentielle. La OK, plupart des plantes utilisées en aromathérapie et extraites au CO2 supercritique sont des plantes aromatiques, oui. donc qui font partie de la cuisine des différents pays du sud de la France, du Maroc, du Québec. Voilà, donc on trouve quand même beaucoup, et à ce moment-là, il faut adapter les doses. Par exemple,
revenons sur le gingembre qui est piquant en extrait CO2, on va le diluer dans une huile végétale. Oui. Mais disons que c'est pas, moi je parle pas de toxicité extrême, il peut être irritant sur la peau si on le met pur plusieurs fois de suite. Donc Ça fait voilà, penser un peu comme si on viendrait frotter avec un morceau de rhizome de gingembre. À un moment donné, la peau va être irritée. Il faut mettre un cadre. de la même façon, tout Oui. à fait. Mais Hmm. oui, on peut les ingérer de la même façon, on peut les mettre en gélule, on peut faire des suppositoires si on le souhaite, on peut en faire des cosmétiques, on peut en faire beaucoup de choses de la même façon. Alors, peut-être la difficulté, c'est les extraits CO2 solides. Hmm. Parce que, en fait, avec le monde de l'extraction CO2, on est entre l'aromathérapie et la phytothérapie. Puisque Mhm. Parce qu'on va là, on est extraire des essentiel, on composés. est entre les deux. Et C'est oui. ça. Oui. C'est ça en fait. Donc par exemple, si je prends du calendula qui est une pâte visqueuse, je vais devoir le mélanger à chaud à 40 degrés dans une huile végétale ou peut-être de la cire de jojoba qui est Hmm. très peu oxydée et qui me permettra d'avoir euh, l'équivalent d'une extraction huileuse de calendula, mais beaucoup plus riche en matière recherchée. Oui, C'est-à-dire que, j'imagine, parce que l'extrait au CO2 voilà, va pouvoir optimiser l'extraction, tandis que quand on fait macérer nos fleurs de calendula dans une oui, huile d'olive, l'extraction, on le sait, c'est thérapeutique, ça fonctionne bien, oui, mais oui, on oui. n'aura pas cette qualité de pâte visqueuse. Oui. Bon, mais une fois que la pâte visqueuse est diluée, si on dilue à 1% par exemple, elle va complètement être absorbée par l'huile végétale et elle va être assez colorée. D'ailleurs, la couleur peut être un problème. Si par exemple, c'est très cicatrisant l'extrait CO2 de supercritique de calendula, mais si on doit en mettre sur le visage, c'est pas toujours évident. Alors, il existe un extrait CO2 sans les matières colorantes. Ah oui, donc ils ont fractionné aussi pour ne pas Oui, avoir les oui, matières colorantes. oui. Très Mais intéressant. bon, après, je pense que dans la vision de l'aromathérapie classique, on utilise le tout. Si le calendula, c'est jaune et orangé, bah, c'est jaune et orangé. Et à la limite, si on a par exemple, il y a eu de la chirurgie sur le bras et qu'on met une crème qui est particulièrement colorante, mais qui aide à la cicatrisation, je pense que pour moi, le choix est vite fait. Voilà. Oui, pour moi aussi, puis c'est ce que j'enseigne quand je fais les cours de cosmétique naturelle. On termine rarement avec une crème parfaitement blanche, comme ce qu'on va retrouver en pharmacie, à cause de l'ajout des fois de nanoparticules pouvant Bien sûr. blanchir la Bien sûr. crème. Donc, nous, en mettant de la camomille allemande avec du camazulène, en travaillant avec de l'huile d'argousier au CO2, du jojoba doré, on finit avec des couleurs, des crèmes Bien sûr. relativement assez colorées, même du millepertuis. Mm. Et je pense que les gens, à partir du moment où ils comprennent que dans les couleurs, il y a aussi des propriétés médicinales, des antioxydants, ça fait partie de ce que la plante apporte comme bienfait, bien, on est content de Oui. pouvoir les utiliser et non de les sortir du produit ou de blanchir artificiellement la crème, là. Oui, on peut penser aussi que, par exemple, en mettant très finement un peu de calendula dans un sérum de jour, on va aussi aider à donner une bonne mine à la peau. En fait, Mhm, tout est question de dosage. tout à fait. Mm. Ouais. Est-ce que ces produits, parce que là, on parle de produits, moi j'ai une curiosité incroyable, je suis une collectionneuse un peu aussi, en aromathérapie du moins. Puis là, je me dis, oh là là, j'ai tellement le goût d'avoir ces différents extraits, un à la fois, pour bien les explorer. Malheureusement, c'est pas encore très, très commun ou facile à avoir au Québec, peut-être plus dans les prochaines années. Est-ce qu'en Europe, c'est plus facile de se procurer ces extraits au CO2? Alors, les différents pays qui constituent l'Europe ne sont pas à la même enseigne. On trouve en France deux marques qui ont un certain nombre d'extraits au CO2 supercritique. Une des marques est plutôt axée cosmétique, l'autre plutôt huile essentielle. En Hollande, on en trouve beaucoup. En Allemagne, on en trouve pas mal du tout. Aux USA, il y en a beaucoup. Mhm. En fait, il faut aller sur Internet et regarder ce que font les marques. Généralement, elles proposent des choses extrêmement différentes. Mhm. Parfois, il faut pas hésiter à aller voir.
les sites qui proposent des matières pour la parfumerie et la cosmétique. Ils ont à ce moment-là beaucoup d'oléagineux en extrait CO2 et puis des choses absolument merveilleuses. Parce que Hmm. souvent, ces compagnies sélectionnent au nez les différents actifs. Ce sont des nez de la parfumerie qui les sélectionnent. Puis est-ce qu'on pourrait tomber sur des produits de CO2 de mauvaise qualité, comme des fois on peut avoir accès au Québec à des huiles essentielles, malheureusement avec des fragrances ajoutées ou standardisées. Est-ce qu'on pourrait être surpris puis trouver des produits de mauvaise qualité qui seraient même dommageables pour nous quand c'est écrit extrait au CO2? Alors, si on colle sur un flacon qui contient n'importe quoi extrait au CO2, effectivement, il y a des risques. Mais pour l'instant, c'est suffisamment confidentiel pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Et on revient peut-être à Flavex, Flavex qui nous a aidé à faire le livre, a pas moins de 130 extraits différents Wow. qu'elle extrait elle-même. Mais elle ne vend pas au grand public, elle Hmm. vend en compagnie. Euh, pour l'instant, on n'a pas ce problème. Par ailleurs, imiter un extrait au CO2 de calendula, ce serait extrêmement compliqué. Ouais. Extrêmement compliqué. Donc après, oui, on peut tout copier, on peut tout essayer de copier. Euh, je dirais que par rapport aux huiles essentielles, la plupart du temps, c'est notre nez qui est notre plus grand testeur. Hmm. Après, oui, après un jour peut-être qu'il y aura ce qui se passe pour les huiles essentielles. Et c'est vrai que beaucoup d'huiles essentielles sont frelatées. Oui, oui, c'est vrai. Beaucoup. Les gens ne s'imaginent pas à quel point Oui, il y a de la synthèse, il y a de la oui, synthétisation en aromathérapie, puis de la dilution, du frelatage. oui, oui, Malheureusement, euh, c'est pourquoi on cherche toujours à valoriser les plus petites oui. entreprises qui souvent n'ont pas les laboratoires ou les capacités de trafiquer quoi que ce soit au niveau C'est de leurs vrai, huiles essentielles, c'est vrai, contrairement aux très grosses entreprises multinationales qui ont tous les laboratoires, tous les instruments possibles pour bien frelater, sûr. diluer, fractionner, standardiser les huiles essentielles en vantant une meilleure qualité, malheureusement. Oui, alors je pense que ça, en fait, moi je le comprends de la manière suivante. C'est que si on considère qu'une huile essentielle est un médicament, on va vouloir trouver dans l'huile essentielle quelque chose de standard pour Oui. être sûr qu'il n'y ait pas de variation. Mm. Par exemple, si on utilise un médicament à base d'huile essentielle de lavande comme le Lazea, on va vouloir toujours avoir la même proportion d'acétate de linaline et de linalol. Oui. Parce que la sécurité, entre guillemets, médicale passe par là. Donc, Mhm. je pense que je peux comprendre les médecins qui n'ont pas l'habitude ou les gens des pharmacies qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le naturel. Avec le Je vivant. connais des pharmaciens qui comprennent cette notion aussi. Après, je pourrais ajouter quelque chose sur l'amarante. L'amarante, on peut la trouver en huile végétale non extraite au CO2 supercritique, donc par d'autres moyens. Et le plus souvent, on retire des molécules intéressantes pour les vendre séparément à la cosmétique. Hmm. L'extraction au CO2, aujourd'hui, nous garantit qu'une amarante est complète. Ah, c'est très intéressant. J'avais déjà entendu parler aussi en phytothérapie des compagnies qui vendaient des extraits de rhodiola, mais de Mhm. deuxième vie, là, qui avaient déjà été extraits à l'alcool en Ouais. phytothérapie, puis ils vendaient le marque, le reste, puis ils encapsulaient, donc ils vendaient ça moins cher, mais finalement, il n'y avait plus grand-chose là-dedans. Donc ça, c'est d'une grande tristesse Mhm. de voir cette Oui. arnaque Oui. qui peut se produire dans tous les domaines, en fait, là. Oui, mais c'est vrai que la phytothérapie, est particulièrement visée par rapport à ça, c'est-à-dire que les contrefaçons, les plantes à la place d'une autre, les Mm. feuilles à la place des fleurs, Ouais. etc., c'est monnaie courante. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on va retrouver aussi en phytothérapie des suppléments qui ont été standardisés avec un Oui, pourcentage d'une molécule active pour assurer le client oui, d'un produit à l'autre, on a toujours un minimum de ce pourcentage-là. Puis souvent, ben, dans les teintures végétales extraites à l'alcool, eh bien, on sait la plante, ce qu'elle a à offrir année après année, des fois des extraits un petit peu plus artisanales.
Mm. Et dans votre livre, Philippe, dans ton livre, pardon, tu proposes combien de monographies de CO2? Alors, c'est bien de dire dans votre livre parce que Benoît Roger a quand même écrit une bonne partie et Oui. je tiens là à saluer son travail. D'ailleurs, nous nous sommes... J'aimerais mentionner j'ai enregistré précédemment un podcast avec Benoît Roger Mhm, si les auditeurs souhaitent l'écouter et le découvrir. Donc, il est au mhm, Québec, un Européen qui est maintenant bien installé au Québec, dans le coin de Chicoutimi et mhm. qui a la compagnie Alchemia Solutions qui crée des alambics uniques au Québec et aussi qui est collaborateur, qui a une entreprise, un laboratoire phytochimia avec d'autres personnes, donc qui a contribué à coécrire ton livre. Oui. Alors, dans le livre, il y a un peu plus de 40 monographies. Wow. Si le livre se vend bien, dans quelques années, on a déjà prévu ça avec Benoît, on travaillera sur d'autres monographies, on reverra celle-ci et on en ajoutera d'autres. Mais il faut savoir qu'une monographie, c'est à peu près une semaine de travail. Ah oui, je sais c'est quoi. Moi aussi, j'ai mon livre de 40 monographies sur les huiles essentielles du Québec. Puis, des fois, ça peut être plus rapide, des fois, c'est plus long, mais oui, c'est beaucoup de Ouais. recherche pour Oui. chaque monographie. Puis, Mm. Philippe, à travers ce livre-là, est-ce qu'il y a un extrait au CO2 qui a été une découverte pour toi personnellement, soit par l'expérimentation ou la découverte du produit puis ses nombreuses propriétés thérapeutiques? La vanille. La vanille, ben, nous, on connaît l'absolu, on a l'extrait de vanille qu'on met dans la nourriture et on a Exact. l'absolu qui peut être Alors, concentré plusieurs fois oui, et plus il est tout à fait. concentré, plus il est cher. Donc, quelle est la distinction avec l'extrait au Mm. CO2? Alors, l'extrait au CO2, enfin, on va commencer par le commencement. Ce qu'on recherche dans la vanille, c'est la vanilline, Oui. parce que c'est ce qui donne l'odeur et le parfum. Bon. L'extraction à l'alcool, c'est l'extrait qu'on utilise en cuisine. Il peut être de très très bonne qualité, il peut sentir très bon, il peut donner un goût formidable. L'extraction au CO2 va concentrer la vanilline. Et on va trouver, par exemple chez Flavex, plusieurs extraits avec des concentrations en vanilline différentes. Et on peut aller jusqu'à plus de 90% de vanilline. Alors, j'imagine, parce que je n'en ai pas testé pour le livre, que le prix est en rapport avec la Ah, ça concentration. doit. Ce que vous avez eu, ce que tu as eu comme échantillon, ce que tu as testé, c'était concentré à peu près à combien de vanilline? À 12 ou 17%, je ne sais plus, c'était quelque chose, ce qui était déjà pas mal. Alors, je dois dire que l'utilité de concentrer la vanilline pour les industriels, c'est de parfumer, par exemple, des entremets en mettant très peu d'extrait pour une énorme quantité d'entremets. Hmm. Donc, en fait, ça peut être économique et beaucoup plus facile à cuisiner, en fait, à fabriquer. Mais ce qui m'a... Alors, déjà, la fragrance de l'extrait CO2 est pour moi unique parce que c'est à la fois la vanille qu'on aime avec ce côté sucré, mais également il y a quelque chose de feuillu. Il y a de la feuille aussi dedans. Donc, c'est plus doux que la macération alcoolique. C'est Hmm. un petit peu différent, mais c'est terriblement, terriblement séducteur. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est ce qu'on pouvait faire avec de la vanilline anticancéreuse, anti... J'ai fait une page dessus. Alors, ce n'est pas à notre portée, c'est à la portée des scientifiques, mais je crois que cette molécule que tout le monde aime, et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que le bébé qui est prématuré qui sent de la vanille, alors que c'est absent du lait maternel, puisqu'on est plus sur du néroli hein, dans le lait mais que de la vanille, va reprendre goût à la vie par cette odeur. Hmm. Partout dans le monde, la vanille, ou quasiment partout, est appréciée, ce qui n'est pas le cas d'une autre plante, et cette plante est une promesse de santé extraordinaire. Eh bien, c'est vraiment surprenant. Oui, Puis en composé en extrait CO2 comme ça, il s'agirait de pouvoir en consommer par-ci, par-là pour aller chercher ses bienfaits, mais plus régulièrement. peut-être, mais comment?
On sait que une huile de massage dans laquelle on va mettre par exemple de la vanille et du cacao va être régressive, c'est-à-dire qu'on va retomber en enfance, ça va détendre, mais ça a un pouvoir nourrissant de la peau aussi extraordinaire. La vanille, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. J'ai une question bizarre comme ça qui me vient. Au Québec, on a un truc de grand-mère que quand on se cogne ou on se blesse, nos grands-mères nous disaient mets-toi de la vanille pour ne pas avoir de bleu. Donc moi, je l'utilise plutôt l'hélicryse italienne maintenant, mais ça, c'est commun au Québec de se dire ben mets de la vanille. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'extrait de CO2 qui pourrait valider cette proposition? Pas à ma connaissance, mais encore une fois, c'est ma connaissance. C'est-à-dire que je n'ai pas relevé cette propriété, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Oui, je comprends. Pour autant, pour autant, il peut-être un petit effet circulatoire, peut-être, mais Hmm. à valider. Et bien Ça là, va je être ne à sais pas. explorer. Il faudrait explorer davantage. Après, on a un extrait CO2 d'arnica qui est Hmm. très anti-hématome, extrêmement intéressant. Le calendula a aussi un effet sur les hématomes. Hmm. Et puis, il n'y a pas que l'hélicryse italienne. On a d'autres huiles essentielles, comme par exemple le Famonti à Hmm. Madagascar. Donc, on a d'autres choses. Mais c'est vrai que l'hélicryse italienne, elle est irremplaçable, tant en tant qu'huile essentielle qu'hydrolat, d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. C'est fascinant, c'est fascinant. Est-ce qu'on aurait avantage, bon, la vanille, c'est bien vendu, j'aimerais ça pouvoir m'en procurer, mais est-ce qu'on aurait avantage à avoir un, ben, en même temps, on veut pas que tout le monde se lance sur un concentré de CO2, puis en même temps, ben, un extrait de CO2. C'est comme dans les huiles essentielles, tu sais, on voudrait en proposer une, mais ça ne veut pas dire qu'elle convient à tous aussi. C'est vrai. Est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot, qui soit plus abordable, plus disponible, assez polyvalent, que les gens pourraient explorer pour commencer? La matricaire. La matricaire. La matricaire parce qu'elle n'est pas très difficile à travailler. Plusieurs laboratoires en proposent au grand public Hmm. et elle est vraiment anti-inflammatoire dans une dimension dont on n'a pas idée. Elle est aussi très utile dans les problèmes d'allergie. Hmm. Comme Euh, antihistaminique? oui, alors pas comme antihistaminique. En fait, on parle d'antihistaminique, mais en fait, l'action dans l'organisme se situe avant la production d'histamine. Hmm. Ça, Arnaud Géal l'explique très bien dans le livre sur la physiologie et les huiles essentielles. En fait, elle va apporter, elle va être antihistaminique au bout du compte, mais on ne peut pas dire qu'elle a un rapport avec la génération d'histamine. Elle agit Mhm. avant. Et elle est aussi anti-inflammatoire, donc elle va être très très intéressante pour tout ce qui fait tousser, qui fait éternuer, qui fait se gratter. Ça va être très très bien, y compris en olfaction. Alors en olfaction, c'est un extrait CO2 addictif et on le prouve scientifiquement. OK. Euh, de la matricaire. C'est incroyable parce que l'huile essentielle est pas, voilà, on se relève pas la nuit pour la sentir généralement, alors que l'extrait CO2, on le met sur une touche à sentir et on ne le quitte pas de la narine. Et on comprend mieux pourquoi par la chimie. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'il est calmant, il est sédatif aussi. Donc, on peut l'ajouter à une préparation dans un stick olfactif, à respirer dans les poignets avec autre chose. Et puis, on n'en utilise pas beaucoup à la fois, on n'en a pas besoin. 0,3%, 0,5% d'un mélange, c'est largement suffisant. C'est ça qui fait que ça devient intéressant au niveau économique, c'est le fait qu'on peut diluer amplement les extraits au CO2, puis on a une action thérapeutique qui demeure et une puissance olfactive qui est là aussi. Oui, alors je dirais que c'est un peu pareil pour les huiles essentielles. Hmm. On a toujours
On a toujours le défaut, et moi, le premier, je l'ai eu. J'ai corrigé ça avec les années, mais mes premiers professeurs m'ont appris à charger énormément, et plus tu en mettras, plus ce sera efficace. Oui, oui, Et en c'est fait, on la vision s'aperçoit que non. française. Mais on s'aperçoit qu'un hydrolat qui est chargé à 0,01 ou 0,002% de molécules, un peu différentes de l'huile essentielle, souvent, va avoir une action thérapeutique Ça extraordinaire. fonctionne. Ça fonctionne C'est aussi. ça que je me dis Donc, souvent. on a tout Alors intérêt à qu'on parle d'en... commencer, oui, à commencer à minima, je Oui, pense. c'est ça. Donc, mieux vaut diluer, Oui, d'explorer, puis oui, oui, d'ajuster aux besoins. absolument. Au Oui. Québec, on a une matricaire sauvage, la matricaire odorante, qui n'a pas de pétales blancs, donc seulement le cœur jaune. Puis on la surnomme la camomille ananas, la matricaire ananas. Donc quand on la prend puis on l'écrase, on a cette odeur sucrée d'ananas qui souvent est encore plus appréciée que la camomille allemande, donc Oui. l'autre matricaire. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui ressemble, qui fait que ça attire les gens, cette odeur un peu sucrée qu'on retrouve dans l'extrait au CO2. Oui, Peut-être. je pense aussi que quand on respire une huile ou un extrait sur une touche à sentir et qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est que sans doute l'olfaction nous apporte quelque chose dont nous n'avons pas conscience. Hmm. Qui est Là, au-delà de la biochimie. au-delà de la biochimie, et explicable aussi parfois par la chimie, c'est-à-dire que la Oui. matricaire, elle est calmante sur nos nerfs, et donc on est tous généralement hyper excités par la vidéo au quotidien, etc. Et donc, bah, quelque part, non seulement on apprécie l'odeur, mais on sent que ça nous fait du bien. Je Hmm. pense qu'un bon parfum a ce rôle également. Ah oui, qui malheureusement, en Amérique du Nord, tous les parfums, c'est un amalgame de fragrances synthétiques. Les gens ne savent plus qu'est-ce qu'un vrai Mm, parfum extrait d'un mm, végétal, puis à quel mm. point ça peut nous transformer sur différents Oui, aspects. alors, tu vois, il y a quand même quelque chose à dire par rapport à la synthèse. Moi, je ne la rejette pas. Je vais t'expliquer en particulier dans certains cas, par exemple en soins palliatifs. Mhm. Si on propose à une femme âgée au seuil de la mort une odeur et qu'elle veut se souvenir de ses enfants en bas âge, ses propres enfants qu'elle a élevés, eh bien, ce qui va la replacer dans ce contexte, c'est peut-être la lavande de synthèse qu'il y avait dans la crème pour les fesses de ses bébés. Et à ce Mhm. moment-là, l'odeur vraie de la lavande n'aura aucune utilité. Mhm. Tu vois, par exemple, aussi une personne incontinente qui sent mauvais et qui a conscience de sentir mauvais, c'est un drame pour sa vie. Eh bien, il y a une molécule qui s'appelle le galaxolide. C'est une molécule de synthèse qui sent le propre. Il y en Eh a bien, généralement dans la lessive. Eh bien, si tu fais sentir ça à une personne qui a ce problème, elle va tout à coup se sentir propre et ça va illuminer sa vie. Tu vois? Et ça, on ne le trouve pas dans la nature. ah ben Voilà. c'est surprenant. Alors, cette personne-là sent le propre et les gens autour la sentent aussi. Et tout le monde se sent mieux. Et tout le monde se sent mieux. Ben, c'est une belle avenue, puis c'est un usage intéressant Oui, pour ces molécules de synthèse, beaucoup plus que dans des chandelles parfumées ou des vaporisateurs bien sûr, d'ambiance. bien sûr, bien Ouais. sûr. Ah, ben c'est très, très intéressant. Et Philippe, ton livre, il est prévu pour le mois d'octobre 2025. Oui. Alors, lorsque je vais publier cette vidéo, alors probablement que ton livre va être disponible au Mhm. Québec. Je mettrai les liens sous la vidéo pour vous le procurer, ainsi que les, tes coordonnées pour te suivre sur les réseaux sociaux. Quels sont tes projets pour les mois, l'année qui vient? Alors, une école d'aromathérapie en Chine m'a demandé des cours sur l'intégration des extraits CO2 dans les formules d'aromathérapie. Donc, j'ai Wow. commencé à préparer cela. Je dois préparer des conférences sur le sujet également et peut-être apprendre aux gens qui font de la parfumerie ce qu'est vraiment l'olfaction, qu'est-ce qu'elle met en jeu exactement, que font ces molécules, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient de synthèse.
Et puis, en principe, le livre devrait être traduit en portugais par un éditeur qui est étranger, et donc c'est dans les tuyaux également. Wow, c'est vraiment de très gros et magnifiques projets. Alors peut-être un webinaire ou une formation à venir sur Pourquoi pas? différents Pourquoi pas? extraits au CO2. Merci beaucoup, Philippe, pour cette entrevue, cette rencontre. C'est comme tout C'est un un plaisir. nouveau monde qui s'ouvre, bien qu'on ait toujours accès à de plus en plus d'huiles essentielles. C'est fascinant Oui. avec la diversité, avec l'accès à des plantes aromatiques qu'on n'avait pas accès il y a 20 ans, Mm. comme le Famonti, par exemple, qui pour nous sont des huiles essentielles très récemment accessibles, même dans la littérature pour laquelle on ne trouve pas Oui. beaucoup de littérature à ce sujet-là. Donc, c'est comme, il y a Mhm. comme une effervescence présentement pour les passionnés en aromathérapie, que ce soit dans le choix, la qualité d'huile essentielle, et là, un nouveau monde qui s'ouvre, qui était présent, peut-être encore plus, comme tu mentionnais, dans le domaine de la parfumerie, de l'alimentation, mais là, tout d'un coup, qui pourrait être accessible aux passionnés des odeurs, aux passionnés de l'aromathérapie, avec de l'information, parce qu'avoir la fiole, pas savoir quoi faire avec ou qu'est-ce qu'elle fait, on reste un peu limité. Puis quand on a Mm. les deux, c'est-à-dire on a la littérature et on a accès aux produits, ça, c'est le summum. C'est vrai. Merci beaucoup, Philippe. Merci à Merci, Véronique. tous d'avoir été parmi nous. Puis je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci.